Bonjour les amis, David Simon, né Yacine. Comment allez-vous en ce beau jour, le lundi 15 mars 2021? Hello, good morning, hello Monday, 15 March 2021. Comment allez-vous en ce beau jour, le lundi 15 mars 2021? Vous avez passé un excellent week-end? Vous avez passé d'excellents moments, vous êtes bien, vous êtes en excellente santé, soyez les bienvenus. Écoutez, je suis très heureux. Il est 8h25. Je suis très heureux de vous recevoir au 21 rue Hippolyte Lecornuet, appartement 72 000 Le Mans. Dans 21 Street Hippolyte Lecornuet, appartement 60, 17 South in the City, Le Mans, dans la belle ville Le Mans, dans le beau département de la Sarre, dans la belle région Pays de la Loire, dans le beau pays de la France. Soyez les bienvenus. Je suis venu, ça fait plaisir en tous les cas. Il y a des questions qui m'ont troublé, charmé, et je me permettrai de les répondre avec mon exigence de bienveillance et de professionnalisme qui me caractérise, qui me singularise dans tous les cas. Toujours sur le prisme de l'éthique, de la conscience de professionnel, de l'écoute active, de la satisfaction du client, de l'exigence, de la constance, de la régularité, je dirais de l'endurance, de la régularité, de l'enthousiasme, aimer ce qu'on fait, c'est très important de le préciser, de l'excellence, du professionnalisme, de l'innovation, innover dans ce que vous êtes, sortir du lot, sortir des sentiers battus, de l'innovation, de l'agilité, s'adapter. Il est très important dans un monde où ça change constamment. Il est très important de l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'innovation et de l'agilité dans tous les cas. Mon compte, je dirais un titre, une référence, une élégance de titre. Persévérez votre confiance, votre attitude, votre communication, votre potentiel. Soyez vous-même. Très important de préciser. Je prends la solution hydroalcoolique dans tous les cas. Voilà. J'en pars une goutte, je frictionne, j'en pars pas une goutte. Voilà, je prends des documents dans tous les cas. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de la restauration collective Coca-Cola Company. Pourquoi et pour quelle raison? Votre serviteur David Simon Yassionnemi a été attaché commercial dans le secteur de la restauration collective. À l'époque, c'était le groupe Compass, le groupe Compass. Voilà. Selecta, distributeur boissons chaudes, poisson froid, snacking, où j'étais commercial, les 5 E, et je n'ai pas inventé putain de salaire, et mon compte à l'époque était le crédit agricole. Voilà, je ne l'ai pas inventé dans tous les cas, putain de salaire, attaché commercial, dans tous les cas. Voilà, il est très important de le préciser. J'ai oublié quelque chose. Nous sommes la semaine. À titre indicatif, nous sommes bien, je vous confirme bien, nous sommes dans la semaine 11, le lundi 15 mars 2021 jusqu'au dimanche dimanche 21 mars 2021, qui dit semaine impaire, et oui, père divorcé, il y a ex-mari de mon ex-épouse Laurence Vérité Simon, né le 6 juin 2005 Le Mans-la-Sarthe, voilà. Père divorcé de ma fille Inès Anaïs Lancimon, né le 6 juin 2005 Le Mans-la-Sarthe, et de votre serviteur David Simon, né Yassionnemi, né le 2 novembre 1972 Le Mans-la-Sarthe, qui a changé son nom auprès du ministère de la Justice, voilà, le journal officiel, vous pouvez voir, auprès de Maître Caroline David, voilà, ministère de la Justice, journal officiel, changement de nom et prénom très bonne instance, inscrit sur ma Coputec intégrale de naissance, voilà, de votre serviteur David Simon, le 2 novembre 1972, Le Mans-la-Sarthe, décision de la Cour d'appel d'Angers de l'édition de divorce,
que ce soit la semaine impair, droit de visite, le samedi de 10h à 18h, et la semaine pair, la loi souplesse de la loi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, mais pas le samedi, c'est semaine impair, pair, et la semaine impair, droit de visite. Et on me dit pourquoi, alors j'embrasse ma fille, je suis amoureux de mon bébé, d'amour, c'est mon bébé tendrement. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers. Mais la décision du tribunal de grande instance était en ma favorable, et comme il y a une fausse déclaration des avocats de barreau du Mans, voilà, donc décision de la cour d'appel d'Angers inscrit sur ma copie de test intégrale de naissance. Je reprends le fil conducteur de la prestation oratoire. Vous me connaissez, mon exigence de professionnalisme qui me caractérise, qui me singularise dans tous les cas. Quand je vous ai dit, le secteur, mon compte Liquidine a été consulté par le secteur restauration collective, Coca-Cola, pourquoi et pour quelle raison? J'étais une défense vive, attaché commercial chez le groupe Célita, à l'époque c'était groupe Compass, voilà. Je prospectais, je vendais auprès des PME, ETI, entreprises à taille intermédiaire, artisans commerçants, grands groupes, distributeurs boissons chaudes, boissons froides, snacking, et avant d'être dépositaire de l'autorité publique judiciaire en surveillance pénitentiaire, j'avais prospecté auprès du TJ Le Mans, et l'ancien président de TJ Le Mans était M. Ars. Voilà, il s'en souviendra parce que j'ai gardé voilà, l'affiche, c'est le cas. L'écoute commerciale, voilà, dans tous les cas. Et, oui. Et mon compte, bien sûr, était au crédit agricole. Voilà. Je reprends qui dit bien de consommation, qui dit bien de consommation, dit j'étais attaché commercial chez le groupe EUCL, le groupe Pierre Fabre, voilà, dans tous les cas. Voilà, vendre de l'hygiène auprès des hôpitaux, cliniques et praticiens de la santé, médicaux, dentistes, voilà. C'était le groupe EUCL, du groupe Pierre Fabre, de l'hygiène auprès des dentistes, voilà, butin de salaire, voilà. Et mon compte était le crédit agricole, et j'habitais, je ne vous cache pas, au 27 rue Marie. Voilà. Alors, à l'époque, quand je vous avais dit, je vous ai pas dit des bêtises, quand j'étais chez Selecta, voilà, j'habitais au 11 rue Herpel, voilà. Il faut le préciser dans tous les cas, mais que j'étais attaché commercial chez le groupe Pierre Fabre, donc on l'écrit à l'école, et j'habite au 27 rue de Marie. Voilà, il est très très important de le préciser. Je prends le fil conducteur de la prestation, le secteur de la comptabilité Y et le secteur de la comptabilité secteur bancaire. Pourquoi et pour quelles raisons le groupe Banque Al-Maghrib, pourquoi et pour quelles raisons j'ai fait des formations chez Afaibet en tant que vendeur 50 ans chez le groupe Boulanger, et le groupe Via Formation, conseiller commercial chez conseiller commercial, formation conseil commercial chez Via Formation et force de vente dans tous les cas. Et une formation, je reprends le fil conducteur, et le secteur fonction support, j'ai fait formation chez Prêt à Domaine, attestation de formation, modèle, module secrétariat, fonction support, oh là là, je vais faire mon latin, voilà, je ne vous ai pas dit de bêtises, la fille du Prêt à Domaine, voilà. Et l'attestation de formation, assistanat administratif. Voilà, fonction support, certification TOSA, mais c'est renouvelé, parce qu'il faut renouveler l'attestation certification TOSA, la fonction support administratif, Windows, Excel, évolue tout le temps, tous les années. Donc je vais remettre mes acquis, mes connaissances, bientôt. Voilà, je vais faire une nouvelle certification. Il est très très important de le préciser. Le secteur de la produit électronique, gros produit Samsung électronique, pourquoi et pour quelle raison votre serviteur David Simoni a fait une formation, a été vendeur sédentaire chez Boulanger en contrat de qualification, voilà.
chez Boulanger à FAES, qui est une écofac, formation de BTS vente, voilà, contre-qualification, bulletin de salaire, voilà, et mon compte était Crédit Mutuel, qui a été filiale du Crédit Agricole. Il est très très important de préciser que j'habitais à rue Marigot, à boulevard Robert Schuman, au Sablon, voilà, chez mes parents. Et mon premier appartement, et oui, était à l'époque, et après j'étais vendeur chez Léger, qui est une Pixel, voilà, au 160 bis à Nubolé, voilà, Le Mans. Voilà, mon premier appartement. Mon premier appartement, il est très très important de le préciser, voilà, je ne dis pas de bêtises. Mon compte était, alors chez là, c'était Crédit Lyonnais, voilà. Après, je suis venu Crédit Mutuel, voilà, mes bulletins de salaire. Le groupe, j'étais vendeur sédentaire chez Boulanger, voilà, vendeur sédentaire, et vendeur sédentaire démonstration en intérim, groupe Expansion 5, chez Édouard Leclerc, Le Mans, voilà. Et mon compte était Crédit Mutuel, plutôt Crédit Lyonnais, après Crédit Mutuel. Voilà, très très important de préciser, voilà. Je reprends le fil conducteur et le secteur financier meilleurtaux.com. Pourquoi et pour quelle raison? Et ben voilà, regardez, j'étais attaché commercial chez Imema Conseil, une force vive d'Imema Conseil, voilà. Vend des produits d'assurance auprès des particuliers, auprès des professionnels, conseillers commerciaux. Voilà. Mon directeur commercial était Éric Robineau, chef des ventes, Serge Pujol, voilà. En tout cas, bulletin de salaire, voilà, en 2001. Et Crédit Agricole, mon compte secteur bancaire, et j'habitais à rue Marivaux, voilà. Très très important de préciser. Je reprends les fils conducteurs. J'étais aussi une force vive, attaché commercial chez groupe Prix Prévoir, où je vendais et je prospectais des produits d'assurance auprès des PME, PMI. Voilà. Mon directeur commercial était Christophe Baraduc, je trouvais à la direction commerciale groupe Prévoir. Voilà, très très important de préciser. C'était à l'époque Voie Lactée, maintenant qui est Gare Sud, pas très loin. Et j'étais agent mandataire aussi chez Groupe Prévoir avant d'être salarié. Il est très très important de le préciser. J'ai une bonne connaissance dans le niveau de l'assurance et mon compte était le Crédit Agricole. Voilà, et j'habitais à rue Marivaux. Voilà, très important de préciser. Agent mandataire chez AXA Assurance, apporteur d'affaires, il est très très important de le préciser, voilà, très très important. Et mon compte était, je ne vous dis pas de bêtises, Société Générale, voilà, Société Générale. Et oui, voilà, faut le préciser, je n'ai pas menti. Je connais bien le président de la Société Générale, Frier Kodiak, qui connaît bien, donc voilà, donc il n'y a aucun souci, une exigence de transparence, une moralisation. Et puis, le secteur de la prestation de services mondial assistance. Pourquoi et pour quelle raison j'étais chargé d'assistance auprès des particuliers ou aussi des professionnels chargés d'assistance au Technopark à 24 heures du Mans. Voilà, vous connaissez les secteurs, l'écoute active, vous connaissez mon aisance relationnelle, écouter au téléphone, l'écoute active, il est très très important. Je vous avais dit de l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance auprès des prestataires de services, secteur d'assurance, secteur bancaire. Il est très très important de se préciser. Et je n'avais pas changé mon nom et mon secteur bancaire, Crédit Agricole. Voilà, très très important de préciser. Et j'habitais au 27 rue Marivaux. Très très important de le préciser dans tous les cas. Alors que des petites prestations, mais qui dit meilleurtaux.com, financement secteur bancaire, dit déménagement. Qui dit déménagement, eh ben, achat d'appartements, achat de location, déménagement, mutation professionnelle, déménagement dans le secteur déménagement breton. J'ai estimé ce cumulage de cet appartement, mais aussi de l'action Marivaux. Voilà.
Eh oui, cet appartement, il y avait des ex-supérieurs qui étaient magistrature. À l'époque, voilà, très important de préciser. Et mon compte, c'est par virement par chèque, crédit mutuel. Très très important de le préciser. C'était Monsieur Fondanèche, voilà. AGS, conseiller commercial déménagement international. À l'époque, c'était Monsieur Bonnenois, c'était le même groupe, voilà. Tremblay Déménagement, conseiller commercial chez Tremblay Déménagement. Et mon compte était le secteur, alors, je ne cache pas, c'était le Crédit Agricole. Voilà. Et j'habitais à rue Marivaux. Voilà, à rue Marivaux. Voilà. Il est très très important, on va me traiter de malade, une exigence de transparence et une moralisation, très très important. Service aux particuliers, mais au service aux professionnels, de l'éthique, de l'écoute, de l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'innovation et de l'agilité, pour vous proposer une prestation de déménagement de qualité. On vous met, c'est de la confiance, le jour du déménagement jusqu'au jour de l'aménagement. Il est très très important, une équipe de professionnels, voilà, il est très très important de le préciser, voilà, et comme je vous dis, votre serviteur David Simon Neyassinemi était un attaché commercial à l'époque d'UNESCA, qui est du News Numérica du groupe SFR, de l'éthique, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'innovation, de l'agilité, de l'endurance, de l'expertise, vend de chaînes thématiques auprès des professionnels, auprès des particuliers. Voilà, c'était l'année de l'alcool du Nord, 1998, et j'habitais à rue Marivaux. Voilà, rue Marivaux. Mon compte était Crédit Mutuel. Voilà, très très important de le préciser. Voilà, très très important. Allez, une belle année de la communication, le sens du service, le sens de l'écoute. Voilà, très très important de le préciser. Mais qui dit déménagement dit quoi? L'immobilier, achat, location, appartement, bien immobilier. Votre serviteur David Simon Neyassinemi a été négociateur dans le secteur de domaine de l'immobilier foncier à Lièvre. À l'époque, c'était avenue Général Leclerc. Après, je suis venu à rue Bolton en synergie. Voilà. Mais mon agent, c'était avenue Général Leclerc. Voilà. Il est très très important de le préciser. Eh oui. Stéphane Galibert me connaît bien. Je vous souhaite bonjour, monsieur Stéphane Galibert, dans tous les cas. Et mon compte était Crédit Agricole, et j'habitais à rue Marivaux. Voilà. Je souhaite bonjour à Foncière Agricole. Je souhaite bonjour à Foncière Agricole. Il n'y a aucun problème. Mais qui dit déménagement, dit aussi les secteurs notariales. Et j'ai oublié, j'en perds mon latin. Et oui, il faut aussi l'immobilier, mais aussi le notarial. Alors oui, pourquoi votre serviteur David Simon Neyassinemi, mon ex-épouse Roselyne Simon, bien sûr, a travaillé à l'étude notariale rue des Minimes avec maître Emmanuel Olivier, mais aussi maître Drouet Le Mercier, négociateur big, parce que à l'époque, j'étais dépositaire de l'autorité judiciaire. Voilà. Donc, précaution oratoire. Donc voilà, n'oublions pas l'immobilier, mais aussi les notaires. Ils sont très très importants dans le domaine de la transaction. Ils vous apportent des services. Voilà. Donc voilà, il est très très important. Je n'oublie pas le notariat, les notaires. Il est très très important de le préciser. Voilà, dans tous les cas. J'en perds le conducteur. Voilà, dans tous les cas. Pourcentage, 8% de stratège commercial, 5% de commercial, 2% d'avocats. Pourquoi et pour quelle raison? Votre serviteur David Simon Neyassinemi a été dépositaire de l'autorité publique judiciaire en un mot surveillant pénitentiaire. Voilà, fonction de la fonction publique d'État régalien, où j'ai reçu un concours d'État, surveillant pénitentiaire, voilà, en 2005. Voilà, très important de préciser.
où j'étudie le droit sous toutes les thématiques, sous toutes les formes, le sport, l'essai défense, et puis des conférences sur les libertés individuelles. Il est très important de préciser un stage de mise en situation en maison d'arrêt, mise en découverte, maison d'arrêt épinal, et mise en situation, maison d'arrêt freiné, où j'ai poursuivi ma carrière pendant 5 ans dans l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, et j'ai gardé un très bon souvenir, mis à part mon agression quand j'étais surveillant. Vous comprenez bien, vous comprenez. J'ai démissionné. Voilà, j'ai démissionné. Je ne le cache pas. Voilà, je ne le cache pas. La démission. Voilà. Je ne le cache pas. Mais j'ai démissionné. Suite à mon agression, quand j'étais surveillant pénitentiaire, il y a eu un élément légal, un élément matériel. Je ne le dis pas de bêtises. Je reprends les documents. Hop là. Vous connaissez. Voilà. J'ai eu un aliment légal, un aliment matériel. J'ai été agressé, été féqué, uriné, malaise cardiaque. Et heureusement, je remercie les personnels soignants et mon ex-collègue, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Je les embrasse très fort, dans tous les cas. Voilà. 2% de spécialistes du développement commercial, 2% de spécialistes du service client. Les petites phrases mots-clés, c'était des ministres qui consultent mon compte LinkedIn, mon compte Facebook, et des policiers. Ah oui, j'étais dépositaire de la tentative judiciaire, de surveillance pénitentiaire. Et beaucoup d'avocats, logique, dans tous les cas. Donc, une phrase du coaching pour bien débuter la semaine, pour la bienveillance, de la productivité, de la joie de vivre, du rayonnement dans le monde de l'entreprise. Dans tous les cas, je change de lunettes. Dans tous les cas, vous connaissez mon vision de bienveillance. Nous sommes en mode vidéo et je vous avais mis des éloges, les 100 règles d'or du management positif heureux de Magali Mounier-Poula et de Solène Roland-Richer aux éditions Larousse Poche, dans tous les cas. Coacher avec compassion. Coacher avec compassion, trop de managers pensent encore que la critique fait progresser. #progression. La médisance irrite les hommes et ne les corrige pas. Écrivez avec déjà Machiavel à la Renaissance. Votre remarque, même constructif, s'adresse à la tête de votre collaborateur. Cherchez plutôt à toucher son cœur et le reste suivra. Accompagnez votre équipe avec compassion. Les recherches de Richard Biozatis, professeur à la Case Western Reserve University, ont démontré que les critiques ou les simples données chiffrées étaient moins efficaces que le coaching par compassion pour faire progresser un collaborateur. Le coaching par compassion active chez votre interlocuteur les réseaux neuronaux indispensables pour rester calme, prendre de la hauteur, trouver des solutions innovantes, fonctionnant sur le long terme avec les autres. Bref, avoir de l'intelligence d'une situation. Les critiques et les tableaux Excel les bloquent. Provoquez davantage d'émotions positives quand vous démarrez un entretien. Adoptez l'état d'esprit et cherchez-le d'or, bien sûr. Trouvez en chemin poussière et gravat. Ne vous arrêtez pas à cela. Continuez jusqu'alors. Vos collaborateurs sentiront votre changement de regard, seront beaucoup plus ouverts. Souvenez-vous, ils ont leur toc. Et vous aussi, soyez bienveillants. Un simple sourire entendu sur vos lèvres en entendant le comportement pas suffit souvent. Utilisez le questionnement pour déclencher les émotions positives. #technique de reformulation, #technique de questionnement. En aidant vos collaborateurs à se connecter à leur moi profond et leur demander quelles sont pour toi les valeurs importantes qui sont présentes dans tes missions aujourd'hui, renforcera leur sérénité. Qui aurais-tu envie de remercier? Activera le sentiment de gratitude, #gratitude, qui améliore le bien-être intérieur, #bien-être. Quel est ton rêve à 10 ans? Déclenchera l'espoir, #espoir. Suivez les cours Coaching with Compassion sur Coursera, plateforme de formation en ligne, si vous souhaitez approfondir
ce point. C'était les 100 règles d'or du management positif et heureux de Magali Mounier-Poula et de Solène Roland-Richer. Les 100 règles d'or du management positif et heureux en mode poche Larousse. Un très bel ouvrage que je vous le conseille vivement, très très important. Les 100 règles d'or du management positif et heureux. Vous souhaitez donner du sens au travail à votre équipe. Ce guide est fait pour vous, pour que vous soyez un manager débutant ou expérimenté, grâce à ces 100 règles d'or éclairées par de nombreux conseils. À travers ces 100 règles d'or, vous mettez la confiance au cœur de vos pratiques professionnelles en favorisant l'épanouissement et la réussite de tous. La bienveillance conduit à la performance. Magali Mounier-Poula est coach certifiée, consultante et formatrice. Solène Roland-Richer, spécialiste de la gamification et formatrice certifiée en discipline positive. Un bel ouvrage que je vous conseille vivement. Hashtag remise en question, hashtag active, hashtag réactivité, hashtag solution innovante, hashtag bienveillance, hashtag sourire, hashtag valeur innovante, hashtag bien-être, hashtag gratitude, hashtag coaching par compassion et hashtag c'est ensemble qu'on avance et qu'on a réussi. C'est un bel ouvrage que je vous le conseille vivement dans tous les cas pour l'année 2021. Première question je reprends le fil conducteur de Dichem. Je prends quelques gestes, précautions, sécurité sanitaire, le gel, solution, traitement hydroalcoolique, je prends des documents. Je me suis intéressé par ton secteur Facebook, par le réseau social Facebook et LinkedIn. J'ai trouvé ce qui ne clochait pas, c'est le fait que tu as été surveillant pénitentiaire au poste de paroi avocat. Je pense que le fait que tu es surveillant paroi avocat, Yacine, et en plus tout seul, lorsque tu es marié, ça posait un problème. Est-ce vrai, Yacine? C'est une question émanant de LinkedIn, venant de Hichem. Alors oui, non. Donc je vais prendre quelques minutes. Voilà, oui. Lorsque vous avez réussi, je comprends la phrase et la question d'Hichem. Et je comprends, c'est une transition entre la première question de la semaine dernière de Virginie, est-ce que les réseaux sociaux sont utiles? C'est pour ça que je l'ai pris cette phrase, cette question, et sont utiles? Oui, elles sont utiles. Mais oui, tout à fait. Alors je reprends. Je suis en mode vidéo et votre serviteur David Simonet, Yacine, voilà, il est très très important de le préciser. Donc oui, parce que quand vous avez reçu un concours, vous êtes passé, voilà, moi je suis passé, j'ai reçu un concours d'État, très très important. Je suis passé par, voilà, il est très très important de le préciser. Le TJ Le Monde a vu mon CV, a vu mes états de service. Voilà, parce que votre serviteur David Simonet, a effectué le service militaire, a fait le service militaire dans tous les cas. Voilà, mes états de service a fait son service militaire au 2e régiment de la Française Marine, où j'ai suivi l'administration militaire. Et j'ai effectué à la caserne Mangin 95-04, où j'ai appris un métier, où j'ai appris à collaborer, à travailler avec toutes les personnes différentes horizons, mixité, parité, hommes et femmes confondus, classe sociale et socio-professionnelle confondue. J'ai appris à travailler avec de différentes de personnes, différentes horizons, et l'excellence de la restauration de l'hôtellerie. Nous avons le même but et le même objectif, la satisfaction de la clientèle. Il est très très important de le préciser. Différentes techniques de travail, être agile, l'art de recevoir, l'art de réger, s'adapter, l'innovation, de l'agilité, donc se différencier, mais aussi apprendre auprès de mes collègues, de mes confrères. Voilà, il est très, très important. Je suis serveur au mess, serveur salle officier, salle des officiers, polyvalence, donc
polyvalence est très important. Et puis tout en respectant, je dirais, le lever des couleurs, le vendredi à l'état-mat, le stand de tir au 2e régiment d'infanterie marine, et accès à la citoyenneté, bah écoutez, je suis très fier et très heureux de valoriser et cimenter mes valeurs républicaines. Donc le TGIlement a repris les états de service ici, à Pau. Ils ont téléphoné au ministère des Armées, bureau des services militaires à Pau, voilà. Il est très très important de le préciser. Voilà, et voilà. Donc, ils ont regardé mon CV, ils ont regardé d'où je venais, et tous mes emplois, et c'est pour ça que je dis souvent, tous mes emplois ont été, j'étais commercial. Alors voilà, il est très très important de préciser. Tous mes emplois ont été, déclarés aux impôts. Voilà, très très important. Tous mes emplois étaient déclarés aux impôts. Dans le secteur, que ce soit dans le secteur privé, j'étais commercial, vendeur. Ils ont regardé, ils ont vu que j'étais vendeur sédentaire. Ils ont vu que j'étais commercial. Ils se sont posé des questions. Comment on vient vendeur sédentaire, commercial surveillant, youtubeur. Voilà. Donc il est très très important. Voilà. Et comme je dis souvent, je reprends les éléments en main. Voilà. Et que ce soit aussi dans le secteur privé et dans le secteur public. Voilà. Carte de sécurité sociale. Et voilà. C'est très très important de préciser. Voilà. Donc voilà. Sécurité sociale MFP. Voilà. MFP, mais aussi sécurité sociale privée, assurance sociale, CNAM, voilà. Donc il est très très important, ils ont regardé le TGIlement, à regarder mon CV, vendeur sédentaire, comment on est venu vendeur sédentaire, commercial, voilà. Et c'est pour ça qu'en 2008, j'ai eu 2 locataires de rue Hippolyte, j'ai ouvert mon compte David Simon. Et comme je suis divorcé, votre serviteur David Simon, né il y a 6 mois et demi, voilà, je ne vais pas parler je vais beaucoup plus axer sur les compétences, le savoir-être et le savoir-faire. Voilà, je ne vais pas parler de l'agression. Donc, je vais beaucoup plus parler sur cette stratégie de communication et la transformation digitale et la révolution numérique. Voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui. J'ai un locataire, malheureusement. Ils ne comprennent pas que je suis tout seul, je suis divorcé et que je passe sur un compte YouTube. Le mindset de ce locataire, malheureusement, il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Voilà, il ne veut pas comprendre. Mais à l'époque où j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire, j'étais marié, j'ai une fille, dans tous les cas. Donc voilà. Donc les gens n'ont pas compris, ils ne voulaient pas comprendre. Donc le vrai problème, oui, c'est que j'étais surveillant. Je vais être surveillant sur un poste administratif. J'ai eu un arrêté ministère de la Justice. Poste fonction adjoint administratif. Mais j'étais surveillant pénitentiaire, voilà. Poste de paroi avocat. Voilà. Alors, je ne cache pas, je reprends les éléments, surveillant, j'ai pas menti. Voilà. Et à l'époque, mes supérieurs hiérarchiques côté magistrature, ils ont regardé mon CV, comment on devient à l'époque. Ils ont regardé, je ne vous le cache pas, lors de mon mariage, avec mon ex-épouse, j'étais commercial, je reprends les éléments. Voilà, j'étais commercial chez Tremblay Déménagement. Et là, je reprends le contrat de travail. Voilà, je reprends le contrat de travail. Si je peux. Attendez, je reprends les éléments en main. Voilà. Alors, attendez. Voilà. J'étais commercial. Voilà. J'étais commercial. À l'époque, lorsque j'étais marié,
à mon ex-épouse, lors du mariage, j'étais commercial chez Tremblay Déménagement. Aujourd'hui, voilà. Et le jour de la naissance de ma fille Inès, Anaïs Clémentine, voilà, j'ai travaillé, j'étais commercial chez Selecta. Voilà, chez Selecta. Voilà, chez Selecta. Alors je reprends des éléments en ma faveur. Voilà. J'étais commercial chez Selecta. Voilà. Et mon compte est crédit agricole, dans les deux cas. Voilà. Dans les deux cas, j'étais commercial dans le secteur de l'assurance, dans le secteur de Tremblay Déménagement, le jour de mon mariage, mais le jour de la naissance de ma fille Inès, un extensément, j'étais commercial, voilà, chez Selecta. Voilà, dans tout bien. Et crédit agricole, voilà. Donc, et j'habitais à Romano. Après, rue Arpel. Donc voilà, les gens ne comprenaient pas pourquoi. En plus, ce que je mets sur les réseaux sociaux, c'est inscrit sur ma copie de texte intégrale de naissance, livret de famille. Donc voilà, ce que je mets sur réseau Facebook. Voilà, donc je n'ai pas menti. Donc il est très très important de préciser, et mes supérieurs côté magistrature et côté pénitentiaire ont regardé les états de service. Et je devais rester 5 ans, et je devais devenir adjoint administratif. Je ne devais pas être surveillant pénitentiaire ou poste de parole avocat, mais c'est la demande du parole avocat, de demande des côtés magistrature Marseille, que je devais être surveillant pénitentiaire. La direction de l'administration pénitentiaire à Paris, Agen et Rennes ont vérifié mes états de service. Ils sont ici. Voilà, mes états de service. Voilà. J'ai été agressé, mais voilà, je vais pas. Mais le savoir-être et le savoir-faire, le sens du service, le sens de l'écoute, la bienveillance, la fermeté, écouter, le sens de l'observation, fouiller les personnes placées sous main de justice, où je recevais au poste de parole avocat les acteurs judiciaires, policiers nationaux, gendarmeries nationaux, avocats, magistrats, huissiers de justice pour l'édification. Donc voilà, il est très très important de le préciser. Voilà. Les audiences, donc j'étais pas au-dessus des lois, j'étais pas en dessous des lois, j'étais en probité et en toute neutralité. Et je recevais des conseillers d'insertion probation pour la réinsertion des personnes placées sous justice, personnes jeunes majeures, des personnes placées sous mission locale pour l'emploi pénitentiaire. Voilà. À l'époque, j'étais surveillant pénitentiaire au poste de parole avocat. Voilà. Donc, le pourquoi du comment, oui, il y a un souci, oui. Comment on passe de vendeur sédentaire à commercial, c'est de se réinventer, voilà. Et de commercial à surveillant, j'ai réussi un concours. Voilà. Et de surveillant pénitentiaire à youtubeur, j'ai fait des formations de l'innovation de l'agilité. Votre serviteur a été commercial chez Ionesca, qui est le news numérique du groupe SFR. Donc j'ai une aisance relationnelle, j'ai fait des formations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la magistrature, ils ont regardé mon CV, ils ont dit « Oulala, tu es venu commercial, tu n'es pas devenu directeur commercial, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais peur des objectifs. Tu avais peur de prendre des responsabilités. » Et mes anciens employés à aujourd'hui regardent regardent ce qui m'est arrivé, mes emplois, et ils ont pu remarquer que malheureusement, je ne suis pas devenu directeur commercial. Voilà. Et oui, donc j'avais peur de prendre des responsabilités. Et mes supérieurs hiérarchiques voulaient et souhaitaient que je prenne des responsabilités parce que j'ai effectué mon service militaire. Et oui. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans le côté agression, mais dans le côté savoir-être et savoir-faire. Voilà, il est très très important pour booster, pour monter en compétences. Voilà, il est très important. Donc le sens du service, le sens de l'écoute, travailler avec des magistrats, travailler en collaboration avec le procureur de la République, service du parquet, c'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a boosté en termes de compétences, en termes, j'irais, de savoir des connaissances, en mindset. Je monte en compétences.
Et voilà, c'est juste ce qui m'est arrivé, mais voilà. Mais c'est pour booster mon CV, pour booster mes champs de compétences et de connaissances. Mais ne voyez pas je dirais, de malaise, mais beaucoup plus monter en compétences. C'est pour ça que je parle de savoir-être et savoir-faire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont jaloux parce que voilà, je passe sur YouTube, voilà, il est très important. Mais il est très très important, vous avez pu remarquer, mes compétences ont évolué et je remets encore une fois, mes acquis ne sont. Je fais encore des formations en ligne sur LinkedIn, mais aussi sur des centres de formation. Parce que la vie évolue, le monde évolue. Voilà, il est très très important de préciser. Voilà, Hichem, si je peux. Mais oui, il y a un souci parce que certains surveillants, quand tu as réussi un concours d'État, moi je dis surveillant pénitentiaire au poste de paroi avocat, paroi fouille, côté détenu, côté famille, vaguemestre, j'ai pas fait que ça. J'étais mirador, j'étais surveillant de détention. Donc voilà, greffe, voilà. Mais c'est d'apprendre, de monter en compétence et de ne pas rester figé dans le carcan, dans un poste. Il faut évoluer, il faut évoluer. Et c'est pour ça que mes supérieurs côté magistrature ont pu regarder mon CV, ont regardé, oui Yacine, tu es resté que vendeur, que commercial, et il faudrait que tu montes en compétence. Style directeur. Voilà, il est très très important de ne pas avoir peur des responsabilités. Voilà, très très important de préciser. Si je peux me permettre de répondre à ces questions. Voilà. Mais comme je dis, c'est une stratégie de communication, un développement personnel et professionnel. Professionnel au niveau de mes emplois, personnel au niveau de mon divorce, stratégie de communication au niveau des réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok. Voilà, il est très important de préciser. Twitter. Voilà, très très important de préciser. Si je peux répondre et conforter à ce... Mais c'est aujourd'hui que c'est aujourd'hui qu'on se construit demain. Voilà, dans tous les domaines. C'est aujourd'hui qu'on se construit c'est aujourd'hui qu'on construit demain. Il est très très important de le préciser et voilà, par rapport à voilà. Quand je vous avais dit, j'étais marié à mon ex-épouse, j'étais commercial à mon ex-épouse, voilà. J'étais commercial chez Tremblay Déménagement, j'étais commercial chez les déménageurs montants, lors de ma naissance de ma fille, j'étais commercial chez CETA. Donc il faut monter en compétence. Il ne faut pas avoir peur de prendre des responsabilités. Voilà, si je peux répondre à cette question. Voilà, dans tous les cas, j'ai beaucoup de Société Générale, conseiller commercial de Société Générale. Oui, il n'a pas été commercial. Mais non, les forces vives des forces de l'ordre républicaines ont regardé tous les secteurs bancaires. Ils ont bien vu que j'étais surveillant. Et ils ont bien vu que j'ai changé de banque, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais. Voilà. Mais je n'ai pas été un peu populaire, je vous rassure. Pour des raisons de devoir de réserve. Voilà. Dans tous les cas, Hicham, dans tous les cas. Mais je connais Frédéric Duhat, il sait très bien, le PDG de Société Générale. Voilà. Mais il y a des choses, j'ai un devoir de réserve, dans tous les cas. Deuxième question, Facebook. Facebook et maintenant de Facebook Messenger, Hanan, c'est une question de Hanan. J'ai vu que tu as beaucoup de livres. Qu'est-ce que tu lis en ce moment sur la table basse? Alors j'ai quelques livres, oui, j'ai quelques livres, entre autres les 100 règles d'or de management positif, voilà, de Maggie Mounipoula. C'est un bel ouvrage que je prends pour les phrases de coaching, ça m'aide et je me permets de vous le transmettre. Alors quelques livres aussi que je lis de temps en temps, voilà, depuis Nicolas Bouzou, La comédie humaine, voilà. J'ai un livre que j'apprécie beaucoup, que j'ai ressorti, le grand livre du Feng Shui, voilà. Oui, l'art du bien-être dans son habitat, voilà. C'est très important de préciser, voilà. J'ai quoi d'autre? Voilà. J'ai quoi d'autre? Voilà. Alors, des petits livres de petites citations que j'aime beaucoup. Marc Aurèle, Pensée par moi-même. Voilà. Des manuels d'Épithète. Voilà. Des petits livres, voilà. Coacher, on gère sa vie, on ne la subit pas. Et oui, très très important de la préciser. Et puis dictionnaire, c'est important le dictionnaire.
On apprend tous les jours, on apprend tous les jours. Voilà, Hanan. Mais des livres que j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. C'est très important de le préciser. Voilà, Hanan. Eh bien, écoutez, moi je suis très, j'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter et à me voir et à vous conseiller, à vous donner des émotions. Moi, le plaisir est partagé dans tous les cas. Je suis très ravi et heureux de vous avoir partagé quelques émotions, quelques conseils professionnels, personnels. Le plaisir est partagé, que ce soit dans le secteur professionnel et personnel. Dans tous les cas, j'ai qu'à vous souhaiter une belle et excellente journée, un bon lundi, une belle semaine dans tous les cas, bien sûr, tout en respectant les gestes barrières, voilà, lavage des mains, quotidiennement, tous les jours, masque obligatoire, et oui. Et puis, distanciation physique, et comme je dis souvent, soyez heureux, comme je dis souvent, soyez optimiste, soyez heureux et soyez à l'écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.